Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà. Chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine. Nous avons souffert simplement notre amour, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà. Chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de leur jour, nous avons souffert en voyant leur colère. Nous avons souffert simplement ton amour, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà. Chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Tu nous as nourris d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà. Chez toi, Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Oui, nous voici encore une fois réunis, éloignés mais ensemble, comme l'éclat étincelant du soleil, si loin de nous et en même temps si proche. C'est le printemps, le premier temps des fleurs, temps de la floraison, temps de l'espérance et de la beauté, temps du renouveau et de la bonne parole. Oui, c'est le temps de l'évangile. Des quatre coins de l'horizon nous venons. Chez toi, Seigneur, nous venons. Que la bonté de Dieu, manifestée par la grâce en Jésus-Christ, nous procure la paix, la joie et l'amour. Amen. Je nous invite à la louange. Nous nous rassemblons en présence de toi, Seigneur, et nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre. Avec les anges au plus haut des cieux, nous sommes réunis pour te louer. Avec les saints de tous les temps, nous sommes en communion pour te louer, Seigneur. Avec l'Église de tous les lieux, nous sommes réunis pour te louer. Par la voix des enfants et par les nourrissons qui sont à la mamelle, que le nom du Seigneur soit loué. Avec des tambours, des cithars et des trompettes, que le nom du Seigneur soit loué. Dans les bas-fonds et dans nos paroisses à domicile, que le nom du Seigneur soit loué. Et ici, avec nos cœurs et nos voix, que le nom du Seigneur soit loué. Confinés en présence de Dieu, oui, nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre. Par ta grâce et avec l'aide du Saint-Esprit, nous te louons. Chantons ensemble le psaume 8. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Ainsi leur voix à l'orgueilleux répond.
Écoutons la loi de Dieu avec l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 4, les versets 17 à 31. Renoncez aux mensonges et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui dérobait ne dérobe point, mais travaille plutôt. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été choisis. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Je nous invite à chanter ensemble le cantique 42 de Arc-en-Ciel, comme un cerf altéré brame. Comme un cerf altéré brame, pourchassant le frais des eaux. Ô Seigneur, ainsi mon âme soupire après tes ruisseaux. Elle a soif du Dieu vivant, elle s'écrie en le cherchant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Mon seul pain, ce sont mes larmes, nuit et jour en tous les lieux. On se rit de mes alarmes, on me dit où est ton Dieu? Mon cœur songe au temps passé, vers ton temple j'avançais, aux accents de la trompette, au milieu du peuple en fête. Mais pourquoi pleurer mon âme et frémir de tel effroi, quand celui que tu réclames est toujours auprès de toi? Tourne-toi vers ton Sauveur, il apaisera ton cœur, et tes chants loueront encore le Seigneur que tu implores. Quand les flots qui me recouvrent me déportent loin de toi, quand sous moi l'abîme s'ouvre, ô mon Dieu, soutiens ma foi, car ta grâce vint souvent dans ma nuit mettre son chant. À nouveau dans ma prière, Dieu d'amour met ta lumière. On m'a raconté l'histoire de deux rabbis. Je vous la raconte. Il y avait dans un village deux rabbis, un homme assez âgé et un de ses jeunes disciples dénommé le rabbi Souzia. Le jeune rabbi, voulant mieux aider tout ce qui venait à lui, demanda à Dieu le don du discernement, le don de voir dans les cœurs. Dieu lui accorda cette grâce et il put voir clairement le bien et le mal dans le fond, dans les tréfonds de cœur. Oui, le bien mais aussi le mal. Ce fut une catastrophe. Devant certains visiteurs, le rabbi Souzia était saisi d'horreur et ne pouvait retenir sa colère, si bien que les visiteurs s'en allaient sans rien dire. Un jour, son vieux maître l'appelle et lui dit « Tout à l'heure, un homme est venu te voir. Tu l'as chassé et pourtant c'était sa dernière chance. » Alors, comprenant l'extrême danger de sa grande clairvoyance, le jeune rabbi supplia son maître « Demande à Dieu que me soit retiré le don du discernement, que je ne vois plus que le bien chez les hommes, quand même ils pécheraient sous mes yeux. » Mais son maître lui répondit « Je ne peux prier pour cela. Les dons de Dieu sont inaliénables, irrévocables.
Ce qui est donné est donné. Mais je vais pourtant prier pour que te soit accordé un nouveau don, un autre don qui s'ajouterait à celui que tu as reçu. Le vieux rabbi pria. Il pria pour que son disciple se fasse si proche des pécheurs que tout le mal qu'il verrait en eux, il le sentirait non pas comme celui de l'autre, mais comme le sien, comme son propre mal, se sentant seul coupable, seul comptable de leurs fautes. Beaucoup plus tard, on demanda au rabbi Souzia comment il se faisait que beaucoup de ceux qui venaient à lui, en fin de compte, étaient amenés au repentir, au retour à Dieu, à la teshuva, au changement de leur manière de vivre. Voici la réponse qu'il donna une fois. Quand un homme vient me voir dont le cœur s'est endurci et qui ne voit même plus le mal en lui, je descends marche après marche tous les degrés du mal jusqu'au niveau où est cet homme. Et quand je suis à son niveau, j'opère la ligature de la racine de mon âme à la racine de la sienne. Et alors, en étant avec lui, je commence à me repentir de mon péché et à faire retour à Dieu avec lui. Comment, en conséquence de tout cela, ne pourrait-il pas revenir à Dieu puisqu'il m'est uni? Comment ne pourrait-il pas laisser accès à Dieu puisqu'il est maintenant uni à moi? Voyez-vous, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le rabbi Souzia ressemble un peu à Christ. N'est-il pas dit, celui qui n'a pas connu le péché, lui qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement, il a pourtant fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, nous avons péché. Par action ou par omission, nous avions manqué notre but. C'est alors humblement que nous venons implorer ta grâce. Oui, nous avons péché. Nous venons tels que nous sommes, dépouillés, abattus par le poids du péché, mais aussi rassurés et confiants devant le Père que tu es. Fortifie nos mains languissantes et restaure nos cœurs meurtris. Par ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est avec l'exhortation de l'apôtre Paul aux Romains que je nous invite à recevoir le pardon de Dieu. Il dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er au verset 4, je cite, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, nous qui marchions non selon la chair, mais selon l'esprit. Oui, le Seigneur nous pardonne. Oui, le Seigneur nous relève. Alors bénissons le Seigneur avec ce chant qui dit « Ô prends mon âme », ce cantique tiré de Arc-en-Ciel, le cantique 602.
Dieu mal perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Prions que Dieu ouvre nos yeux, que Dieu illumine nos cœurs, que Dieu nous laisse entendre sa parole et la laisse germer dans nos cœurs. Prions avec le pasteur Étienne Mathilot. Nous vivons, Seigneur, dans un monde fermé à double tour, verrouillé par des milliers et des milliers de clés. Chacun a la sienne, celle de la maison, celle de la voiture, celle de son bureau et celle de son coffre. Et nous cherchons sans cesse une clé, clé de la réussite, ou clé du bonheur, ou même la clé des songes. Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, donne-nous la seule clé qui nous manque, celle qui ne verrouille pas mais qui libère, celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, mais livre passage à ton amour, celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Église pour ouvrir à tous les hommes les portes de ton royaume. Donne-nous, Seigneur, à écouter ta parole, à tenter de la comprendre et surtout à la pratiquer, avec la clé de ta grâce et par le secours de ton Saint-Esprit. Amen. Livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37, du verset 11 au verset 14. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. » C'est pourquoi, prononce un oracle et dis-leur, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux.
Ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Épître de Paul aux Romains, le chapitre 8, du 8e au 11e verset. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous ne suivez plus ces désirs. Vous suivez l'Esprit de Dieu parce qu'il habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il n'appartient pas au Christ. Mais le Christ est en vous. Bien sûr, votre corps va mourir à cause du péché. Mais puisque vous avez été rendu juste, l'Esprit Saint vous donne la vie. Dieu a réveillé Jésus de la mort. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est Dieu qui a réveillé le Christ de la mort donnera la vie par son Esprit à vos corps qui doivent mourir. Parole du Seigneur. Évangile de Jean au chapitre 11, verset 1er au verset 45. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et Marie sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il branche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Et je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tu demanderas à Dieu, que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu,
Elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux aux aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Et en dit cela, il cria d'une voix forte « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, c'est le 5e dimanche de Carême et le texte que le calendrier liturgique nous propose est un texte qui tombe à pic. Un texte bouleversant du reste. Il s'agit de la mort, bien plus la mort d'un ami, la mort d'un bien-aimé. La mort est le retour à la vie, la révivification ou même la réanimation de Lazare. Et dans la situation actuelle que traverse le monde, nous avons l'impression que la mort rôde tout autour de nous, cherchant la prochaine victime. La mort, elle a revêtu une réalité numérique, 10 000 en Italie, 5 000 en Espagne, plus de 2 000 en France, 21 au Maroc et j'en passe. La mort semble prendre sa revanche sur la vie. La mort, en réalité, est un passage obligé pour la vie. Hélas, ce passage nous hante. Personne ne peut la fuir, même pas nos portions anti-vieillissement. La tradition orientale raconte qu'un jour, un jeune homme a rencontré la mort dans la rue. Celle-ci l'a dévisagé avec une telle attention soutenue qu'il a pris peur. Terrorisé, il a couru chez son maître et lui a raconté la raison de son effroi. La mort m'a regardé et elle est venue me chercher. « Maître, dit-il, laisse-moi m'enfuir loin dans la ville de Samara. Je veux m'enfuir à Samara. » Le maître, une fois son serviteur parti, raconta la mort et lui demanda « Pourquoi as-tu dévisagé mon serviteur avec une telle insistance qu'il s'est enfui à Samara ?» Et la mort lui a répondu « C'est vrai, j'étais étonné de le rencontrer ici car j'ai rendez-vous avec lui demain à Samara. » Oui, la mort, comme le dit le livre de Job, c'est le roi des terreurs. Et pourtant, l'histoire de Lazare nous présente la mort comme un souverain vaincu. Vaincu par celui qui se définit comme étant la résurrection
et la vie. Jésus. Lazare, celui que tu aimes. Lazare, l'ami de Jésus, l'ami des disciples. Lazare, le familier, est malade. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Seigneur, ton ami Lazare est malade. Il nous arrive si souvent d'expérimenter à l'exemple de Lazare à la fois le fait d'être aimé de Dieu, mais aussi de se sentir abandonné par Dieu. Est-ce peut-être plus judicieux de parler ici d'une expérience du silence de Dieu? Où es-tu, Seigneur? Voilà le cri de l'âme aliénée à l'heure de la souffrance. Il semble qu'il y a une part de solitude humaine qu'aucune intimité humaine ne peut remplir. Une solitude que la chaleur et la présence familiale ne sauraient remplir. Et c'est là, justement là, dans cette solitude omnibilante que Dieu nous rencontre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, retenons ici que le silence de Dieu n'est pas son absence. Lazare, celui que tu aimes, est malade. L'affection de Jésus pour la famille de Béthanie n'était pas celle d'un sauveur, ni d'un berger, bien que nous sachions qu'il était pour elle l'un et l'autre. Mais l'affection que Jésus avait pour cette famille est d'abord l'affection d'un ami de la famille. Oui, Seigneur, celles et ceux que tu aimes sont malades. Voilà le cri que nous pouvons encore pousser aujourd'hui. Celles et ceux que tu aimes sont malades. Lazare est confronté à la mort, mais le Seigneur dit que sa mort n'est point pour la gloire de la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Oui, Lazare doit mourir, mais sa mort n'aura pas le dernier mot. Lazare est figure d'espérance, mais une espérance confrontée au doute. Un doute nourri pour sa part par la non-présence de son ami Jésus au chevet de son lit de malade. Lazare, Eliezer de son nom. Ce nom voudrait dire, semble-t-il, Dieu est mon secours. Et dans l'histoire de cette personne qui espère au secours de Dieu, il y a 3 personnes qui intriguent. Didyme, appelé aussi Thomas, puis Marthe et Marie, sœurs de Lazare. Didyme, commençons par lui. C'est celui qui a peur pour la mort de Jésus. Mais c'est aussi le disciple qui nous permet de voir dans la mort de Lazare une figure de la mort de Jésus. Allons nous aussi mourir avec lui, dit-il. N'est-ce pas par ces paroles même que Pierre refute le reniement prédit par Jésus dans Marc au chapitre 14 au verset 31 ? Même s'il faut que je meure avec toi, dit Pierre, je ne te régnerai pas. Oui, Didyme nous dit que la mort de Lazare nous ouvre à la passion même du Christ. Pour sortir Lazare du tombeau, Jésus doit lui-même traverser l'expérience de sa propre mort, car en Judée, quelques Juifs cherchent à le faire mourir. Ensuite, il y a Marthe et Marie. Les 2 sœurs apportent au Seigneur les mêmes paroles, à croire qu'elles les ont ruminées en subissant déstabiliser le triomphe de la mort sur la vie de leur frère. Si tu avais été ici, dirent-elles, notre frère ne serait pas mort. Ce n'est pas un reproche, frères et sœurs dans le Seigneur. Ce n'est même pas une plainte, mais c'est l'expression de leur douleur, supportée sans la présence de l'ami qui avait tant tardé à venir. C'est aussi l'expression d'un profond regret, car les 2 sœurs sont bien persuadées qu'en présence du Sauveur, la mort n'aurait eu aucun empire sur leur frère. Mais l'ami Jésus, lui qui est la vie, avait quelque chose de meilleur en réserve pour elle. N'en est-il pas ainsi souvent quand il nous paraît tarder à répondre à nos prières, ou que l'épreuve se prolonge au-delà du terme que nous aurions bien voulu lui mettre? Mais Marthe s'élève encore plus haut, au-delà du regret, elle espère que la sollicitude de son céleste ami et la puissance de son Dieu finiraient par se manifester. Elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. À Jésus de dire,
ton frère ressuscitera. Cette réponse est au-delà de l'espérance de Marthe. Elle en est même la cause d'une chute. Oui, dit Marthe, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Oui, Marthe espérait probablement une simple consolation, un souffle de paix venu d'en haut et une espérance plus lointaine, la résurrection au dernier jour. Mais pas un retour à la vie de Lazare, car 4 jours étaient déjà passés et la putréfaction avait commencé son œuvre. Mais Jésus la relève. Il soutient sa foi en disant « Je suis moi, la résurrection et la vie ». Voyez-vous, dans l'évangile de Jean, la résurrection de Lazare fait partie des signes qui révèlent la présence de Dieu. Le retour à la vie de Lazare est le 7e et le dernier signe. En disant « Je suis la résurrection et la vie », Jésus rappelle à Marthe que la résurrection n'est pas qu'une réalité à attendre pour un au-delà de notre temps, mais qu'elle est une espérance à accueillir dans notre présent. À cette parole empreinte d'espérance présente et à venir, Marthe croit. Elle dit « je crois ». En grec, le verbe est employé au parfait, exprimant ainsi un fait accompli et permanent. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui doit venir dans le monde. Croire en la résurrection, ce n'est pas croire en un dernier jour, mais c'est croire à Jésus, lui qui est résurrection et vie. Après Marthe, il y a Marie, sa sœur. Elle est figure de contemplation et d'adoration. Elle vient, non pas seule, mais avec les Judéens, ceux-ci même qui l'ont suivie pensant qu'elle allait au sépulcre pour y pleurer. Et quand Marie arrive au pied de Jésus, quand elle arrive là où était Jésus, elle tombe à ses pieds. Elle s'abandonne à sa souveraineté. Son geste, mais bien plus ses larmes et sa souffrance transpercent le Seigneur. Non, Dieu n'est pas indifférent à notre souffrance. Il la traverse avec nous. Jésus frémit intérieurement et il se troubla, dit le texte. L'angoisse devant la mort de Lazare nous rappelle l'angoisse du Seigneur devant sa propre mort au jardin de Gethsémane. Il est en face de sa propre agonie. Angoissé au point où il en pleure. Oui, Jésus pleura. Il pleure encore aujourd'hui avec ses familles endeuillées. Enfant, on m'a appris à retenir ce plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Une parole remarquable, n'est-ce pas? Jésus, l'Éternel Sauveur, la parole faite chair, celui qui venait de déclarer qu'il était la résurrection et la vie, celui-là pleure. Quand il vint au sépulcre, il frémissait encore en lui-même. Expression de la peine profonde, mêlée d'indignation produite dans l'âme du Seigneur à la vue du pouvoir de la mort sur la vie humaine. Mais cette peine mêlée d'indignation ne sera pas la fin de l'histoire. L'histoire finit devant le tombeau de Lazare. Le tombeau, symbole du trépas. Oui, le tombeau, ce lieu qui renferme l'odeur pestilentielle de la mort. Le tombeau est le lieu de nos peurs, lieu qui nous renvoie à notre réalité fragile. C'est le lieu du confinement, lieu de l'enfermement. Et face à ce tombeau, Marthe est déstabilisée. Cela fait 4 jours que Lazare est mort. Oui, 4 jours. C'est au-delà de temps que l'on peut espérer une résurrection. En Orient, une croyance voulait que l'âme du défunt restait disponible pour toute révivification pendant 3 jours. Et pourtant, 4 jours n'ont pu triompher sur la puissance de l'amour de Jésus pour Lazare. 4 jours, bien au-delà le temps dont on pouvait espérer une résurrection, n'ont pu triompher sur la puissance de l'amour de Jésus pour Lazare. Face à ce tombeau effrayant, Jésus nous invite à nous associer aux défunts.
a roulé la pierre et a laissé sa voix atteindre celles et ceux qui traversent la mort. L'original grec dit « Lazare, ici, dehors ». C'est une exclamation vertigineuse, ayant le sens d'un ordre, un appel adressé aux morts, et qui le fait sortir de la mort pour une nouvelle naissance. Ici, dehors. Et celui qui avait été mort, nous dit le texte, sortit du tombeau. Ainsi s'accomplit la promesse faite au prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 37, le verset 11 et 12 que nous avions lu au début de cette prédication. Alors que le peuple perdit tout espoir, l'Éternel dit « J'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. » Celui qui était pleinement mort, 4 jours passés au tombeau, devient finalement totalement vivant. Déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le partir, dit Jésus. Lazare est pleinement libre, debout et prêt à assister au grand banquet, assis à la même table que l'ami fidèle, Jésus, cet ami fidèle et tendre. Lazare, chers amis, a pu vivre de cet amour qui triomphe de la mort. Oui, en Jésus, nous avons un ami fidèle et tendre. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, c'est le début du printemps. Je l'ai dit au tout début du culte, c'est le temps du renouveau, le temps de la nouvelle vie. Maintenant, le Seigneur nous dit « dehors ». À Béthanie, Jésus manifeste à la fois la perfection de son humanité et la gloire de sa divinité. Ce matin du 5e dimanche de Carême, la parole de Jésus nous invite à sortir de nos lieux d'enfermement. Il ne s'agit pas ici de sortir de nos maisons, non, mais bien probablement de nos peurs, de notre manque de confiance, de sortir du deuil et de célébrer la vie. Sa parole vient redonner vie à la flamme d'espérance qui cédait petit à petit à l'épouvante de la mort. Nous avions peut-être aussi enfermé nos proches, nos amis et peut-être même nos ennemis dans des tombeaux, tombeaux du désespoir, tombeaux de la peur, tombeaux du non-pardon, tombeaux du rejet, bref, tout ce qui peut produire la mort. Le Seigneur nous invite à recevoir de lui la vie, la vraie vie, silencieuse peut-être mais puissante, tardive pour d'autres mais vivifiante. Ainsi au matin de Pâques, nous pourrons crier avec l'apôtre Paul, le dire avec lui, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Sa parole qui dit « Je suis la vie », comme une déclaration fracassante, veut nous dire que c'est Dieu qui a le dernier mot et pas la mort. Cette parole qui résonne avec le début de notre évangile, « Celui que tu aimes est malade », résonne aussi avec un dernier mot qui nous ouvre à une espérance bien meilleure. C'est que l'amour a triomphé de la mort, car Dieu est amour. Que Dieu nous bénisse. Je nous invite à écouter ensemble la déclaration de foi de l'Église évangélique au Maroc. Une famille recréée et réunie, c'est l'œuvre du Père pour nous. Même éloignés de nos terres et de nos origines, il nous rassemble ici dans un seul corps. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Voilà ce qui nous fonde, voilà ce qui nous rend forts. Unis par la foi, par un même Père, c'est ce que nous croyons. Une famille relevée et rétablie, c'est l'œuvre du Fils par nous. À la croix, il dévoile son amour plus fort que la mort. Ma grâce te suffit. Dans la faiblesse, ma force s'accomplit. Voilà ce qui nous relève, voilà ce qui nous rend forts. Au service de l'amour, le Fils nous envoie, c'est ce que nous croyons.
Une famille renouvelée et réjouie, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Tentés par les murs de séparation, nous sommes encouragés par l'Esprit du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà ce qui nous inspire, voilà ce qui nous rend forts. Joie de la communion fraternelle offerte par le Saint-Esprit. C'est ce que nous croyons. Une famille édifiée et affermie, c'est la vision prophétique qui nous conduit. En confessant la vérité avec amour, nous grandirons en Christ qui est la tête dans la réconciliation du cœur et de l'intelligence. Voilà ce qui nous construit, voilà ce qui nous rend forts, appelés à la croissance de l'homme nouveau. C'est ce que nous croyons. Une famille envoyée et bénie, c'est l'appel prophétique que nous avons reçu. Bienveillant envers tous les hommes, respectueux de tous les croyants, nous sommes sel de la terre et lumière du monde. Oser témoigner de la vérité qui nous libère, voilà ce qui nous rend forts. Envoyés pour le rayonnement de son évangile, c'est ce que nous croyons. Amen. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, apportant à ses pieds une intercession. Je nous invite à la prière. Seigneur, c'est encore avec un cœur meurtri que nous venons devant ta face. Venons, Éternel, t'apporter ces cœurs blessés par le deuil. Oui, l'horreur du tombeau nous hante. Nous venons apporter devant ta présence ces familles en deuil. Nous venons apporter devant ta présence ces sans-abri, quelquefois sans soutien. Ces personnes migrantes qui sont laissées pour compte. Nous venons, Père, te prier pour celles et ceux qui sont en réanimation. Nous te supplions. Laisse que ta présence les visite, que ta main les soutienne. Éternel, souviens-toi de ta création. Souviens-toi de celles et ceux que tu aimes. Et au temps de l'épreuve, soutiens notre foi. Nous ne voulons pas oublier dans notre prière, Éternel, celles et ceux qui travaillent dans les secteurs vitaux. Nous venons te prier pour ceux de la protection civile, ceux de la santé, la gestion de l'eau, l'alimentation, la sécurité. Ces femmes et ces hommes qui, chaque matin, chaque jour, alors que la plupart sont en confinement, eux sortent et vont au front, Père, afin que la vie reste ne serait-ce que pour peu encore normale. Oui, Seigneur, souviens-toi d'eux, et que ton Saint-Esprit soit reconfort, mais aussi espérance dans le cœur de chacun d'eux. Nous voulons que la chaleur de ta présence les assiste et les accompagne, et qu'ensemble, dans les semaines, dans les mois à venir, nous puissions ensemble te dire oui, le Seigneur est bon. Oui, il est bon pour nous. Qu'honneur, louange et gloire te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre culte. J'aimerais nous transmettre cependant quelques annonces. Nous avions commencé depuis la semaine passée les cellules d'études bibliques via l'application Zoom. Ainsi, chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 19h30 à 21h, on a 1h30 de partage d'études bibliques, 1h30 de communion aussi, communion fraternelle, certes sur Internet, mais c'est des temps chaleureux que nous passons ensemble. Le mardi, c'est la cellule de la cité Tilila qui se réunit. Le mercredi, la cellule de Jetsakan. Le jeudi, la cellule de Zamikal. Et le vendredi, Sidi Youssef. Les liens des réunions d'études bibliques sont partagés dans le groupe WhatsApp de l'Église. Et j'invite celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ce groupe WhatsApp de pouvoir m'envoyer un message ou envoyer à l'un des membres du CP, la sœur Frédéric, Sophrette, Gertrude ou le frère Emmanuel, Franck
ou bien Samuel. Étant tous administrateurs, nous avons la possibilité d'ajouter qui que ce soit dans le groupe. La dernière annonce que j'aimerais nous dire, c'est que nous vous enverrons cette fiche de souscription pour les offrandes pendant ce temps de confinement. J'aimerais juste donner une précision, c'est que les offrandes que nous donnons pendant ce temps de confinement serviront essentiellement à venir en aide aux personnes qui manquent un peu du strict nécessaire. Nous pensons aux sans-abri, nous pensons aussi aux étudiants ou aux personnes migrantes qui n'ont pas la possibilité de joindre les deux bouts. Et nous avions imaginé pouvoir utiliser, en tout cas ces offrandes que nous mettons de côté pour pouvoir préparer des colis alimentaires, mais aussi avoir la possibilité d'acheter des médicaments quand cela sera nécessaire. Alors n'hésitez pas de souscrire, prendre un engagement pour pouvoir donner un peu d'argent, un soutien à ces personnes qui sont dans le besoin, pour ces personnes qui sont dans le besoin. Que Dieu nous bénisse et recevons ensemble la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite dans la foi, afin que nous soyons riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Très bonne semaine à nous tous et que Dieu nous bénisse. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère
quand mon sauveur éclatant de lumière se lève.